Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment attirer une fille tout en vous sentant bien. J'avais fait une vidéo à l'époque, comment attirer une fille, qui était très généraliste, on va dire, et une vidéo d'introduction qui clairement me satisfait pas aujourd'hui. J'ai envie de faire une deuxième vidéo pour un peu plus expliquer ma vision des choses sur ce sujet-là. Alors déjà, quand on se demande comment attirer une fille, on va penser à des critères. On va penser à des critères un petit peu, on va dire, récurrents, un petit peu universels. Par exemple, on va se dire, il faut être fort, il faut être beau, il faut être riche, etc. Prenons pour commencer, il faut être fort. Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être fort? Maintenant, demandez à un pote, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, d'être fort? Et maintenant, demandez à une nana, deux nanas, trois nanas, 10 nanas, qu'est-ce que ça veut dire pour elle qu'un mec soit fort? Et vous allez arriver avec plein de définitions différentes. Ce qui veut dire que être fort, c'est subjectif. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire selon chaque individu. Donc imaginons que votre stratégie de séduction, ce soit de vous dire, je vais essayer de déterminer ce qu'une fille considère comme fort et je vais essayer de devenir ça. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous essayez de développer? Ça part dans tous les sens, c'est impossible vraiment de savoir. Et là, on parle que d'un seul critère. Maintenant, imaginez que vous en rajoutez un deuxième, parce que c'est pas juste un mec fort. Si c'est un mec fort mais qui est un malade mental, personne n'en voudra. Donc il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit ci, il faut qu'il soit ça. Ok, ça vous fait encore plein de critères à essayer de déterminer. Essayer de déterminer, ok, qu'est-ce que va penser une fille? En gros, quelle est la définition d'une fille, d'un mec fort, intelligent, beau, riche, etc., etc., etc. Ça vous donne une liste de critères infinis à devoir respecter, et évidemment que c'est impossible à respecter. D'autant plus que, pour compliquer encore la chose, quand on dit les nanas veulent un mec beau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que toutes les nanas veulent un mec beau? D'autant plus que qu'est-ce que ça veut dire beau, encore une fois, selon elles? Quand on dit, par exemple, je pense à une copine qui me disait qu'elle aimait bien avoir un mec qui a une gueule. Une gueule, c'est pas un mec beau, c'est un mec qui a du caractère dans le visage. Et maintenant, prenons l'exemple de fort. Est-ce que toutes les filles veulent un mec fort? Ben non. Il y a un petit pourcentage de filles qui veulent au contraire un mec plutôt faible parce qu'elles veulent les dominer. Bon, on peut se dire, ok, moi je veux pas de ce genre de fille-là, d'accord. Mais ce que je veux souligner par là, c'est que ce que veulent les femmes, ce que désirent les femmes, ce qui attire les femmes, en fait, ça n'existe pas, ça veut rien dire. C'est une sorte de catégorie générale qui ne vous permettra pas d'avoir une vision précise de ce que vous devez devenir. Donc déjà, de base, quand vous pouvez passer votre vie à essayer de déterminer ce que veulent les femmes et essayer d'être ça, et quand même tomber faux. Parce que ce que veulent les femmes, c'est vide, ça veut rien dire parce que c'est hyper subjectif. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des tendances générales, mais des tendances générales appliquées à un nombre de critères illimité, et boum, vous êtes perdu. Donc, il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que probablement que vous ne pouvez pas réussir à déterminer ce que veulent les femmes précisément. Deuxièmement, même si vous y arriviez et que vous pouviez devenir ça, vous allez perdre quelque chose de vous sur le chemin. Et probablement, alors on ne peut pas en être sûr, j'imagine que ça dépend des gens, mais probablement qu'il y a une petite voix en vous qui vous dira ouais mais t'es quand même devenu un clone de X millions de gens et c'est pas ce que tu avais envie d'être, c'est pas qui t'avais envie d'être. Donc il y aura une petite voix qui vous amènera de la tristesse dans ça. Une sorte de tristesse liée à, on pourrait parler de dépersonnalisation, je suis devenu quelqu'un de totalement différent de ce que je suis au fond. Ça c'est une approche de voir les choses, essayer de deviner ce qu'aiment les femmes et tenter de devenir ça. Pour moi, c'est une approche qui rend systématiquement faible, qui rend peut-être en apparence fort, mais qui rend au fond faible. Une autre approche qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, je ne peux pas savoir à l'avance ce que va aimer la fille là qui est en face de moi. J'ai beau avoir des critères généraux, je ne peux pas savoir vraiment ce qui va lui plaire à elle. Et du coup, plutôt que d'essayer de deviner ce qui va lui plaire à elle et essayer de devenir ça, je peux avoir une autre stratégie qui est, je vais essayer de savoir ce qui me plaît à moi. Je vais essayer de savoir ce que moi j'ai envie de devenir. Je vais essayer d'observer, de faire des choses et de voir comment je me sens en les faisant pour pouvoir déterminer avec précision qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'être, comment j'ai envie de m'exprimer dans le monde. Et du coup, au lieu de passer des années à essayer de deviner ce qu'aiment les femmes et de devenir ça, je vais passer des années à essayer de devenir ce que moi j'aime, ce que moi j'ai envie de devenir,
est de devenir ça. Et du coup, sur ce chemin-là, sans penser aux femmes, moi je deviens plus heureux, moi je deviens plus fort dans ma définition de fort, moi je deviens plus beau dans ma définition de beau, moi je deviens plus attirant dans ma définition d'attirant. Et pendant que je fais ce chemin-là, je peux aller rencontrer plein de filles et je vais forcément finir par tomber sur une fille qui me plaît et dont la définition de fort correspond à qui je suis, ou en tout cas qui je suis en train de devenir, dont la définition de beau correspond à qui je suis, dont la définition de suffisamment riche correspond à où j'en suis, et au final, une nana qui aime qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie de devenir. Peut-être que ce nombre sera inférieur au nombre de nanas potentielles que vous auriez eu si vous étiez devenu un clone de ce qui est attirant dans notre société. Sauf que votre niveau de bonheur personnel sera à peu près certainement bien supérieur. Et donc il y a deux démarches qui se clashent, et pour moi, une qui est bien meilleure sur le long terme que l'autre. Et aujourd'hui, quand je vois... c'est assez facile pour moi de comparer comment je me sens parce que je viens de retourner à l'université, je recommence un cycle universitaire. La dernière fois que j'étais à la fac, c'était il y a, je sais pas combien de temps, 7 ans, 8 ans par là. J'ai déjà fait un master. Et donc aujourd'hui, je suis revenu dans un tout nouveau cycle universitaire. J'ai 12 ans de plus que les gens qui sont avec moi dans l'amphi. Donc il y a un décalage, mais surtout il y a un décalage entre qui je suis aujourd'hui et qui j'étais quand j'ai commencé la fac. Et à l'époque, quand j'y allais, j'essayais de m'habiller chic, j'essayais de m'habiller d'une façon qui fasse homme, qui fasse fort, etc. J'essayais de rentrer dans ces critères-là. Je me sentais hyper mal, j'étais dans mon coin et je parlais pas à beaucoup de monde. Et vraiment, je souffrais intérieurement, quoi. Aujourd'hui, quand je vais en cours, bah, j'ai des baskets Quechua, j'ai un survêt de sport. Et j'arrive avec mon skate électrique et je me pose au deuxième rang parce que j'ai envie d'être le plus près possible de l'action, d'être concentré. Je ne parle pas aux gens pendant le cours parce que ça me fait chier. Je suis là pour apprendre. Et après le cours, bah, je discute avec des gens. Et puis à des sorties, je discute avec des gens en étant 100% moi-même et en me disant, bah voilà, les gens qui aiment le genre de personne que je suis, ils seront attirés. Il y a d'autres gens qui vont se dire c'est un malade mental et c'est OK. Et du coup, aujourd'hui, je vis ma vie universitaire beaucoup mieux que je la vivais à l'époque. J'ai un certain nombre de potes ou de gens avec qui je m'entends bien dans l'amphi. Et ben c'est cool, j'ai pas forcément besoin de plaire à tout le monde dans l'amphi, je m'en fous, je fais mon truc. Et petit à petit, il y a des liens qui se resserrent un peu plus avec certaines personnes. Et il se trouve que logiquement, ces personnes-là, elles vont plus aimer qui je suis réellement au fond. Et du coup, de un, j'attire des gens quand même en faisant ça. Et de deux, moi, je me sens beaucoup mieux. Et bien sûr, je poursuis une courbe d'évolution. Bien sûr, j'essaie de devenir constamment meilleur, mais meilleur dans ce que je considère comme meilleur. Donc je me sens beaucoup mieux, j'attire quand même des gens qui me plaisent. Et là, ça fait 4 ans que je suis en couple, mais si j'étais célibataire, parmi les gens qui m'aiment bien aujourd'hui, notamment à la fac, bah, il y a des filles qui me plaisent, il y a des filles avec qui certainement je serais très heureux. Et donc c'est ça la démarche, c'est plutôt que d'essayer de deviner ce que les femmes aiment, de mettre toutes les femmes dans la même boîte, etc., c'est de se dire, ok, peu importe, je vais essayer de deviner ce que moi j'aime, je vais essayer de déterminer ce que moi j'aime, je vais essayer de devenir ce que moi j'aime, et je vais projeter ça dans le monde, je vais aller rencontrer plein de femmes, et leur montrer qui je suis réellement, et je vais me concentrer sur les femmes que ça attire, sur les femmes qui aiment ça. Et il y aura forcément des femmes, quand bien même un petit nombre, si vous êtes vraiment un extrême sur la courbe, il y aura quand même un petit nombre de nanas qui vous plaisent et qui aimeront ça. Et du coup, plutôt que de se battre pour des filles qui de toute façon vous correspondraient pas, dans cet état d'esprit, on se bat pour le petit nombre de filles qui nous correspondent vraiment et qui nous plaisent vraiment et qui nous aiment tel qu'on est aujourd'hui et qui aiment qui on veut devenir. Donc qui vont nous soutenir dans la démarche qu'on suit pour devenir qui on veut devenir. Pour moi, c'est une démarche beaucoup plus saine qui fait beaucoup de bien. Et je le vois vraiment sur, bon, bien évidemment sur ma vie, mais aussi sur celle de mes clients, que avoir la fille en question devient beaucoup moins important que devenir la personne qu'ils ont envie d'être. Et que du coup, quand ils rencontrent des femmes, ils sont plus sereins, ils sont plus naturels, ils sont plus épanouis. Et surtout, il y a cette sorte de tristesse intérieure qui part petit à petit au fur et à mesure qu'on développe l'authenticité, au fur et à mesure qu'on développe au final, cette vraie personnalité, ce qui nous correspond vraiment, au fur et à mesure qu'on exprime sans filtre ce qui nous correspond vraiment. Donc voilà, si je devais refaire aujourd'hui une vidéo sur comment attirer les femmes, ce serait certainement celle-là, et je pourrais continuer, mais bon, je vais déjà m'arrêter là-dessus,
si ça vous intéresse, moi je vous invite à regarder les autres vidéos qui touchent à tout ce qui touche à comment exprimer votre personnalité sans filtre, comment exprimer qui vous êtes tout simplement, et aussi si vous avez le temps et si vous avez les finances à venir à un atelier. Je fais des ateliers d'introduction que vous pouvez voir, j'ai mis un lien dans la description. Et dans ces ateliers, on va vraiment travailler ça, travailler le fait de découvrir qui on est, qui on a envie de devenir et l'exprimer sans filtre. C'est vraiment ce qu'on travaille et à travers ça, du coup, on apprend à créer une connexion forte avec les autres et forcément à polariser, donc à attirer les gens qui nous correspondent et à repousser ceux qui ne nous correspondent pas et surtout à sentir ce que ça fait et du coup être capable de plus accepter le rejet, plus accepter qu'il y a des gens avec qui ça ne matche pas parce que quand ça match fort et ça fait du bien. Donc si vous voulez travailler ça avec moi, vous pouvez venir au prochain atelier qui aura lieu le 10 janvier. Donc je vous mets le lien dans la description, inscrivez-vous à cet atelier et vous verrez que très rapidement, en quelques minutes, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours l'école des guerriers qui commence le 20 janvier, donc vous pouvez postuler. J'ai aussi mis un lien dans la description avec un formulaire de candidature. Et là, on va vraiment dans la profondeur de ça pendant 3 mois pour vraiment travailler en profondeur ce discernement qui fait qu'on se connaît mieux et qu'on est mieux capable d'exprimer qui on est au grand jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura clarifié mon opinion sur ce sujet-là. Et puis, en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.